Bonjour, je suis Laleh Améry et dans cette vidéo, je voudrais parler des schémas anciens qu'on peut former très probablement au début de sa vie, pendant l'enfance, mais on peut également les recevoir en héritage. On peut recevoir les schémas anciens qui viennent d'autres personnes dans la lignée, des ancêtres, et qui se sont transmises de génération en génération. Par rapport à une vidéo que j'avais créée pour expliquer, donner mon approche par rapport à comment rencontrer l'âme sœur la plus compatible, il y a quelqu'un qui a envoyé un commentaire pour dire que pour lui, il y avait quelque chose de négatif qui était associé à l'amour, parce que il y avait une sorte de tragédie liée à l'amour, sa mère qui avait trouvé l'amour de sa vie et qui l'a perdu suite à un accident. Et suite à ça, la mère de cette personne est décédée, et donc cette personne a associé l'amour à la mort, puisque ça a causé et provoqué la perte de sa mère, et ça a été associé à la souffrance, toute la souffrance que ça a impliqué dans sa propre vie. Et donc ce schéma est resté en lui, et ça se manifestait dans sa vie amoureuse. Ça crée des blocages par rapport à l'amour, parce que ce type de schémas sont créés par le cerveau reptilien. Dans mes séances de clarification, j'explique que je travaille sur le cerveau reptilien. J'ai également fait une vidéo que vous pouvez peut-être visionner sur le cerveau triune, où j'explique comment ces trois parties du cerveau impactent notre vie et comment ils sont liés à différentes parties de notre conscience. Le cerveau reptilien est la partie du cerveau qui est en général aux commandes et il assure la sécurité et la survie. Donc si pour une raison, il associe quelque chose à une menace pour la sécurité et la survie, il va faire tout ce qu'il peut, tout son possible pour éviter que cette chose vous arrive, même si cette chose est quelque chose de positif, c'est-à-dire l'amour, rencontrer l'amour de sa vie, la personne qui est votre âme sœur et pouvoir vivre dans le bonheur avec cette personne. Même cette chose qui est quelque chose de positif, tout le monde aimerait avoir plus d'amour, recevoir plus d'amour, rencontrer l'amour de sa vie. Si ça a été associé à quelque chose de négatif, un accident, une mémoire négative, de souffrance, votre cerveau reptilien ne va pas raisonner et dire non mais là c'était sa mère, c'était pas pour lui, donc on va faire une exception et lui il va pouvoir avoir droit à l'amour. C'est pas comme ça. Quand il y a une association qui se crée, c'est maintenu dans le cerveau reptilien et c'est avant tout ces associations-là qui sont consultées et exécutées dans votre vie. C'est comme si en fait c'était sur autopilote avant que votre cerveau logique, votre mental puisse examiner la situation. Donc même si vous avez envie peut-être de rencontrer la personne qui vous convient, votre âme sœur compatible, ou peut-être même que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie mais vous aspirez à avoir davantage d'amour et d'harmonie, s'il y a des schémas comme ça, des programmations négatives que vous avez apprises pendant votre enfance ou que vous avez reçu de votre lignée parce qu'il y a eu des événements assez tragiques qui ont créé ce type d'association chez les ancêtres, eh bien pour votre corps, pour votre cerveau reptilien, c'est comme si vous n'aviez pas droit à l'amour. Il va faire tout son possible pour empêcher la présence de cet amour dans votre vie, empêcher que vous puissiez vivre dans davantage d'amour et d'harmonie avec votre partenaire. Donc ce que je propose dans mes séances de clarification, c'est d'aller découvrir cela, donc aller dans les ressentis émotionnels par rapport à la situation actuelle. On commence toujours par rapport au moment présent, la situation actuelle, et ensuite on essaie de retracer ça pour retourner au passé, voir si on peut trouver des événements de votre enfance et les traiter. Parfois, on peut aussi trouver des schémas hérités et de la même manière, on va aller d'abord libérer la charge émotionnelle de l'événement, même si ça peut être quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose par exemple que vous n'avez vous-même pas vécu, c'est quelque chose que vous avez hérité, mais il y a quand même toujours une charge émotionnelle quand vous prenez contact avec la mémoire. Donc on évacue ça d'abord, on libère le trauma et ensuite on va pouvoir enlever les décisions et conclusions que vous avez tirées de cet événement ou les décisions ou conclusions que d'autres personnes avant vous, vos ancêtres, ont tirées de cet événement et par la suite, ils l'ont transmise de génération en génération jusqu'à vous. Donc tout ça peut être fait dans les séances de clarification. Je propose une combinaison des séances de clarification avec le focusing
qui est une technique qui permet vraiment de prendre contact avec les émotions et les ressentis du corps, puisque de plus en plus dans mes séances, je constatais que les gens avaient du mal à prendre contact avec leurs émotions. C'était difficile pour eux de sentir le ressenti, les ressentis du corps. Et cette combinaison me permet de pouvoir dépasser ça et pouvoir travailler même sur des personnes qui peuvent être parfois très mentales et qui ont plutôt tendance à être dans leur tête. Et d'ailleurs, ces séances permettent de débloquer cette situation, ce blocage émotionnel, ces blocages que vous pouvez avoir aux émotions. Donc, si vous constatez que vous opérez dans votre vie dans certains domaines, là j'ai donné l'exemple de l'amour, mais ça s'applique à tout, ça s'applique dans votre vie professionnelle, vos relations au travail, comment vous vous projetez dans votre travail, à tous les niveaux. Si vous constatez que vous avez tendance à répéter un certain nombre de schémas qui sont récurrents, malgré tout le travail personnel que vous faites sur vous-même, ça revient, ça veut dire que vous n'êtes pas allé jusqu'à la cause racine. Vous n'avez pas encore enlevé le schéma. Et le schéma peut être très bien enfoui parce que le cerveau reptilien, justement, a des mécanismes qui peuvent créer une forme d'auto-sabotage et vous empêcher d'aller trouver le schéma, puisqu'il y a cette perception que si vous enlevez ce schéma, vous allez être en danger. Donc, il y a des outils très efficaces que j'utilise dans mes séances de clarification et focusing pour vous aider à trouver ces schémas et à les changer. Ça peut prendre parfois plusieurs séances en fonction de l'historique du trauma que vous avez dans votre vie, la complexité de la situation, son ancienneté, et votre capacité à prendre contact avec les émotions et les ressentis tels que je vous dirigerai à le faire. Il y a des personnes qui ont davantage de facilité, pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Voilà, j'espère que ces informations ont pu vous aider et vous permettre d'avoir plus d'informations par rapport aux natures des blocages que vous pouvez rencontrer dans votre vie de tous les jours et qui vous empêchent de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Si vous souhaitez faire des séances de clarification et focusing, vous pouvez aller sur chemindesource.com, volet clarification pour commander une séance. Les séances sont d'une durée d'1 heure et se déroulent sur Skype. Vous trouverez plus d'informations sur mon site. Je vous dis à très bientôt.